G'day YouTube! Ok, tu commences à comprendre enfin toutes ces histoires d'exposition, d'ISO, de vitesse d'expo, d'ouverture. Parce que en fait, tu as vu toutes mes précédentes vidéos qui t'expliquent comment passer du débutant au pro de la photo. Et bien sûr que tu les as vues. Je les ai adorées même. Mais c'est bien beau de comprendre tout ça. Une fois que tu as l'appareil en main, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez, aujourd'hui, on arrête la théorie. Il est temps de passer à un petit peu plus de pratique. Et dans cette vidéo, je vais t'apprendre à quoi correspondent les modes sur ta caméra et comment les utiliser. Ah, Melbourne. Ouais, je vis à Melbourne. Ils ont peut-être le meilleur café du monde ici. En tout cas, c'est ce qu'ils aiment à penser. Mais c'est surtout une ville incroyable qui regorge de super spots photos. Aujourd'hui, je te propose qu'on sorte un petit peu pour tester tout ça dans la pratique avec notre appareil photo. Mais d'abord, encore un petit peu de théorie. Sur la molette de ton appareil photo, tu as plusieurs modes correspondant au réglage et au degré d'autonomie que tu vas laisser à ta caméra pour gérer l'exposition de ton image. Commençons par les modes scène et le mode tout auto. Basiquement, t'as rien à faire d'autre qu'à pointer le viseur sur ce que tu veux et appuyer sur le bouton. Et bim, t'as une image. L'appareil va calculer pour toi les réglages nécessaires pour avoir une exposition correcte. Ces modes-là correspondent au type de scène photographiée. Si tu choisis portrait par exemple, en choisissant pour toi chaque valeur du triangle d'exposition, l'appareil privilégiera une grande ouverture pour essayer d'avoir une faible profondeur de champ et il ajustera en conséquence la vitesse et les ISO. Alors, je ne vais pas jouer le photographe extrémiste qui va te dire qu'il n'y a que le mode manuel dans la vie parce que c'est complètement stupide. Par contre, si tu veux un jour progresser en photo, tu dois absolument éviter tous ces modes automatiques parce que c'est caca. Tu peux laisser la main à l'appareil pour certains réglages, mais c'est à toi de lui dire quel type d'image tu veux obtenir. Et pour ça, le premier mode que tu peux utiliser, c'est le mode P. P pour programme. C'est un mode sous-utilisé que peu de gens comprennent vraiment. En gros, oui, c'est un mode tout automatique, mais intelligent. 1. Tu as la main sur la sensibilité ISO. 2. Sur les appareils d'entrée de gamme, tu vas pouvoir autoriser ou pas le déclenchement de cette horreur de flash intégré. Sérieusement, mais qui utilise ce truc-là? C'est caca. Allez, on y est, mode photographe activé. Testons tout ça. On va déjà essayer de se trouver un coin un petit peu plus tranquille. Passons en mode P et essayons de prendre ces fleurs. L'appareil me propose automatiquement un couple ouverture-vitesse pour exposer correctement mon image. Ici, f8 1/125e de seconde. Si ma sensibilité n'est pas configurée en auto, j'ai toujours la possibilité de modifier l'ISO. Mais là où c'est intéressant, c'est que je peux personnaliser les valeurs proposées par la caméra. Par exemple, si je veux augmenter la profondeur de champ, je vais tourner la molette jusqu'à avoir une grande ouverture, par exemple 2.8. Tous ces coupes de valeurs sont équivalents au niveau de la luminosité, mais je peux décider de jouer sur la perception du mouvement avec la vitesse, sur la profondeur de champ avec l'ouverture. Si tu débutes, c'est vraiment le mode idéal pour commencer à choisir ce que tu veux faire avec ton image, sans toutefois te perdre trop dans les réglages. Ok, rappel, quand tu détermines l'exposition d'une image, tu vas aussi jouer sur la profondeur de champ avec l'ouverture du diaphragme et sur la perception du mouvement dans l'image grâce à la vitesse d'obturation. Les deux modes suivants que je vais te présenter, c'est ceux que tu vas utiliser le plus parce qu'ils vont te permettre de jouer sur l'un ou sur l'autre de ces éléments. Le mode priorité à la vitesse est appelé S chez la plupart des marques, sauf chez Canon qui ont appelé ça TV, qui veut dire Time Valuation, sans doute parce qu'ils voulaient se démarquer ou quelque chose comme ça. 3, 2, 1. Dans ce mode, tu vas choisir toi-même la vitesse et l'appareil va s'occuper de choisir l'ouverture adéquate pour exposer correctement l'image. Si la sensibilité ISO est réglée en automatique, l'appareil s'en chargera aussi. Du coup, tu te concentres juste sur la vitesse à utiliser pour obtenir l'effet que tu désires sur ton image. Tu veux figer une action, choisis simplement une vitesse rapide.
et ta caméra ira chercher la lumière nécessaire dans les ISO et l'ouverture. Si tu utilises un temps d'exposition plus long pour obtenir une impression de mouvement, eh bien l'appareil fermera le diaphragme pour bloquer le trop-plein de lumière. A pour aperture. AV chez Canon pour Aperture Valuation, ce qui a vachement plus de classe. Ouais. Bah, c'est la même chose, sauf que c'est l'inverse. Maintenant, tu joues avec l'ouverture. Et donc le but ici, bah, c'est de travailler la profondeur de champ que tu désires. Perso, c'est mon mode préféré vu que je fais beaucoup de portraits et que j'aime beaucoup shooter à pleine ouverture. En déterminant une très grande ouverture, oui, j'aurai une jolie profondeur de champ. Mais je vais laisser entrer énormément de lumière. Il va donc falloir compenser en mettant un ISO minimum, mais aussi en déterminant une exposition très rapide. Eh ben pas de souci, avec le mode A, c'est ta caméra qui s'en chargera. Pour rappel, tu as aussi la possibilité de laisser les ISO en mode automatique pour ne t'occuper que de la valeur de l'ouverture. Mais alors au final, t'as besoin que de ces deux modes? Bah dans 90% des cas, oui. Mais tu vas vite te rendre compte que des fois, ça suffira pas. Tout simplement parce que ton appareil essaie de faire une moyenne, histoire d'être éclairé un petit peu partout et un petit peu comme il faut. Mais en fait, c'est pas forcément ce que tu veux et des fois il va se tromper. Donc tu vas devoir corriger par toi-même, soit la vitesse, soit les ISO, soit l'ouverture. Tu peux aussi avoir une intention artistique totalement différente de ce que la caméra va te proposer. Par exemple, contraster beaucoup plus ou volontairement cramer une partie de l'image. Bah, c'est ce que propose le mode manuel. Tu vas entièrement prendre le contrôle de ton appareil et c'est toi qui régleras les ISO, l'ouverture et la vitesse. C'est toi qui vas devoir choisir chaque valeur du triangle d'exposition. Alors oui, quand tu débutes, bah, tu vas devoir faire beaucoup de tests et pour être franc, même quand tu es pro. L'astuce, c'est comme avec les modes auto. Toujours avoir pour point de départ ce que tu veux faire. Mettons que tu fais du portrait. C'est sur la profondeur de champ que tu veux agir. Tu connais déjà la valeur de l'ouverture. Tu le veux ce beau flou d'arrière-plan et tu décides donc d'être à pleine ouverture. Tu sais donc que c'est à partir de cette valeur que tu vas devoir adapter ta vitesse en essayant d'être suffisamment rapide pour essayer d'éviter le flou de bouger. Tu te souviens de la règle que je t'avais donnée? Au minimum, une vitesse égale à la focale. Disons que tu shootes au 50 mm, essaye d'être au moins à 1/50e. Si tu as la possibilité, un peu plus, voire même double là, 1/100 de seconde. Selon la lumière que tu auras, il te reste maintenant plus qu'à ajuster plus ou moins les ISO pour avoir l'exposition parfaite. Allez, résumons tout ce qu'on a vu aujourd'hui. D'abord, on oublie tous les modes automatiques. Le seul que tu peux utiliser, c'est le mode P. Tu débutes, ce mode va pouvoir t'aider en te proposant plusieurs couples vitesse-ouverture différents et tu pourras ajuster selon ce que tu veux faire. Une fois que tu es plus à l'aise, bah, tu te mettras soit en priorité ouverture, soit en priorité vitesse, le mode A ou le mode S, selon si tu veux jouer sur la profondeur de champ ou si tu veux jouer sur le flou de bouger de ton image. Et seulement dans certains cas particuliers où tu auras vraiment besoin de prendre en main tous les composants de ton appareil photo, là, tu pourras passer en mode manuel. Ok, si tu as aimé cette vidéo, tu peux me laisser un petit peu d'amour en mettant un commentaire ou un like. Et si tu veux pas louper les prochaines vidéos, abonne-toi et puis fais sonner cette jolie petite cloche. See you mate, keep on creating.